Que se passe-t-il vraiment dans le corps et l'esprit d'une femme de plus de 50 ans qui n'a pas de rapport sexuel pendant une longue période? C'est une question qui intrigue beaucoup de monde, mais qui reste souvent taboue. Aujourd'hui, nous allons briser ce silence pour découvrir ensemble la vérité, sans jugement et avec bienveillance. Que vous soyez concernée ou simplement curieuse, sachez que cette vidéo est faite pour vous. Nous allons explorer les effets physiques, émotionnels et même psychologiques que l'absence de sexualité peut avoir, tout en démystifiant certains clichés. Et ce n'est pas tout. Vous découvrirez aussi des conseils pratiques pour prendre soin de votre santé intime, même sans activité sexuelle. Car oui, chaque femme mérite de se sentir épanouie, peu importe son âge ou ses choix. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, et n'oubliez pas de partager vos expériences ou vos questions dans les commentaires. Passons maintenant à la première grande question. Quel changement physiologique peut-on observer lorsqu'une femme de plus de 50 ans n'a pas de rapport sexuel pendant une longue période? Pour bien comprendre, il est important de s'intéresser à 3 aspects clés: la santé vaginale, la circulation sanguine et musculaire, ainsi que le système immunitaire. Commençons par la santé vaginale. À partir de la ménopause, le corps produit naturellement moins d'estrogène, une hormone essentielle à l'hydratation et à la souplesse des tissus vaginaux. Cette diminution entraîne souvent une sécheresse vaginale, et en l'absence de rapports sexuels ou de stimulation régulière, ce phénomène peut s'aggraver. En effet, les rapports aident à maintenir une meilleure lubrification naturelle et à préserver l'élasticité des parois vaginales. Selon une étude publiée dans le Journal of Women's Health, les femmes qui restent sexuellement actives après la ménopause signalent moins de gènes liés à la sécheresse et davantage de confort vaginal. Ensuite, parlons de la circulation sanguine et de la tonicité musculaire. Les rapports sexuels favorisent un meilleur flux sanguin dans la région pelvienne, ce qui contribue à la santé des tissus. Lorsqu'il n'y a pas de stimulation régulière, la circulation dans cette zone peut diminuer, entraînant un affaiblissement progressif du plancher pelvien. Cela peut, à terme, augmenter le risque de troubles tels que l'incontinence urinaire. Des études montrent que les exercices comme ceux de Kegel peuvent compenser cet effet en renforçant les muscles pelviens. Enfin, l'absence de rapport peut également influencer le système immunitaire. La sexualité, par ses effets sur la libération d'hormones et la stimulation de certaines fonctions corporelles, joue un rôle dans la protection contre certaines infections. Les femmes qui n'ont pas de rapport pendant une longue période pourraient être plus susceptibles de souffrir d'infections urinaires, en partie en raison d'une diminution de la circulation et de la lubrification naturelle. Une publication de la Cleveland Clinic souligne que des pratiques comme l'hydratation adéquate et l'usage de lubrifiants peuvent aider à minimiser ces risques. Ces changements ne signifient pas que l'absence de rapport sexuel est forcément négative, mais il est essentiel d'être informé pour adopter des mesures préventives. Après avoir exploré les changements physiologiques, intéressons-nous maintenant à l'impact psychologique qu'une absence prolongée de rapport sexuel peut avoir sur une femme de plus de 50 ans. Bien que ces effets varient d'une personne à l'autre, il existe des tendances générales qui méritent notre attention. Commençons par les émotions et la libido. L'absence de stimulation sexuelle peut entraîner une diminution progressive de la libido. En effet, la sexualité fonctionne souvent comme un cercle vertueux. Plus il y a de stimulation, plus le désir est maintenu. Sans activité sexuelle, certaines femmes peuvent ressentir un désintérêt croissant pour cette partie de leur vie, ce qui peut parfois être source de frustration. À cela s'ajoute, pour certaines, un sentiment d'isolation ou d'invalidation, notamment dans des cultures où la sexualité est souvent associée à l'épanouissement personnel. Ensuite, parlons de stress et de bien-être émotionnel. Les rapports sexuels ne sont pas seulement un acte physique, ils favorisent également la libération d'hormones comme l'ocytocine, surnommée l'hormone de l'attachement, et les endorphines, qui réduisent le stress et améliorent l'humeur. En l'absence de cette stimulation, certaines femmes peuvent constater une augmentation de leur niveau de stress ou une diminution générale de leur bien-être émotionnel. Une étude publiée dans le Archive of Sexual Behavior a montré que les personnes sexuellement actives rapportent généralement des niveaux plus élevés de satisfaction émotionnelle. Enfin, l'impact sur la confiance en soi ne doit pas être négligé. Pour beaucoup de femmes, l'activité sexuelle est liée à leur perception de soi et à leur image corporelle. L'absence de sexualité peut, chez certaines, entraîner un doute sur leur attractivité ou leur féminité. Cependant, il est important de souligner que ces sentiments ne sont pas universels. De nombreuses femmes trouvent d'autres sources d'épanouissement personnel qui renforcent leur estime d'elles-mêmes, comme des activités créatives, des relations sociales enrichissantes ou des projets personnels.
Ces aspects psychologiques montrent à quel point la sexualité est bien plus qu'une simple fonction biologique. Elle influence profondément notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Si cette vidéo vous apporte des réponses ou vous aide à mieux comprendre votre situation, montrez votre soutien en likant et en vous abonnant. Cela m'encourage vraiment à continuer à créer du contenu qui vous aide à améliorer votre bien-être. Après avoir vu les impacts physiologiques et psychologiques, intéressons-nous maintenant aux conséquences plus globales de l'absence de rapport sexuel sur la santé. La sexualité, bien qu'intime, joue un rôle plus large dans le fonctionnement de notre corps et de notre bien-être général. Commençons par la santé cardiovasculaire. Les rapports sexuels sont souvent comparés à une forme modérée d'exercice physique, ce qui peut aider à maintenir une bonne santé cardiaque. Une étude publiée dans le American Journal of Cardiology a montré que les individus ayant une activité sexuelle régulière présentent un risque réduit de maladies cardiovasculaires. En l'absence de cette activité, les bienfaits cardiovasculaires liés à une augmentation ponctuelle de la fréquence cardiaque et au relâchement des vaisseaux sanguins ne se produisent pas. Passons ensuite au sommeil et à l'énergie. Les rapports sexuels favorisent la libération d'ocytocine et de prolactine, deux hormones qui jouent un rôle clé dans la relaxation et l'endormissement. Ces hormones créent une sensation de calme qui améliore naturellement la qualité du sommeil. En leur absence, certaines femmes peuvent constater une légère baisse de la qualité de leur repos ou se sentir moins énergisées au quotidien. Enfin, abordons le rôle des hormones et du bien-être général. Lors de l'activité sexuelle, le corps libère également des endorphines, des hormones qui agissent comme des analgésiques naturels et des stimulants de l'humeur. Ces substances contribuent à réduire le stress, à soulager les douleurs mineures et à générer une sensation globale de bonheur. Maintenant que nous avons exploré les divers impacts d'une absence prolongée de rapports sexuels, il est essentiel de se demander comment compenser cela tout en préservant notre santé et notre bien-être global. Heureusement, il existe plusieurs alternatives efficaces pour maintenir une bonne santé intime et émotionnelle. Commençons par les exercices pour la santé pelvienne. Les exercices de Kegel sont une méthode simple et efficace pour renforcer le plancher pelvien, un muscle essentiel pour la santé vaginale et la prévention des troubles comme l'incontinence urinaire. Ces exercices consistent à contracter et relâcher les muscles du plancher pelvien, ce qui peut améliorer la circulation sanguine, soutenir la fonction musculaire et même aider à maintenir l'élasticité des tissus vaginaux. Selon une étude publiée dans le British Journal of Urology International *, les exercices de Kegel peuvent également être bénéfiques pour les femmes en période de ménopause, en réduisant les symptômes liés à la sécheresse vaginale. Ensuite, parlons de la masturbation et des alternatives. Bien que souvent négligée, l'autostimulation est un excellent moyen de maintenir une bonne santé sexuelle. La masturbation peut aider à libérer des endorphines et de l'ocytocine, créant ainsi une sensation de bien-être et réduisant le stress. C'est aussi un moyen d'explorer son propre corps, de mieux comprendre ses désirs et de maintenir la circulation sanguine dans la région pelvienne. De plus, elle peut être bénéfique pour l'hygiène intime, en favorisant une bonne lubrification naturelle et en réduisant les risques d'infection vaginale. Enfin, pour le bien-être mental et physique, il existe de nombreuses pratiques qui favorisent un équilibre hormonal et émotionnel. Le yoga, par exemple, aide à renforcer le corps tout en réduisant le stress et en améliorant la circulation. Certaines postures, comme la posture du chien tête en bas ou les torsions, peuvent être particulièrement bénéfiques pour stimuler la circulation dans la région pelvienne. La méditation et les techniques de respiration profonde, quant à elles, sont idéales pour apaiser l'esprit, réduire l'anxiété et augmenter la sensation générale de bien-être. Ces activités sont d'autant plus efficaces lorsqu'elles sont pratiquées régulièrement, car elles aident à maintenir un équilibre hormonal et émotionnel. En conclusion, bien que l'absence de rapport sexuel puisse présenter certains défis, il existe de nombreuses façons de compenser les effets physiques, émotionnels et hormonaux. Ces solutions ne remplacent pas la sexualité, mais elles peuvent contribuer à maintenir une bonne santé et un bien-être global. Nous espérons que ces conseils vous aideront à prendre soin de vous, quel que soit votre parcours. N'hésitez pas à partager vos expériences et à poser vos questions dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour